vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Comme le faisait remarquer une des filles du foyer Neussard avec qui nous avons préparé cette Eucharistie, ça prouve bien que Jésus n'est pas un politicien, parce que sinon il ne parlerait jamais comme ça. N'empêche, c'est un peu hard comme message, n'est-ce pas? On pourrait peut-être lui conseiller une meilleure agence de com, le Communicote. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour lui, là? Jeudi dernier, plusieurs d'entre vous étaient en mission pour la Night Fever avec les frères de Tibériade. C'était organisé par le Code Saint-Damien dans les parages de la Source. Et le père Sébastien, qui était de la partie, m'a confié que la plupart du temps, les missionnaires étaient plutôt bien accueillis, que les gens étaient plutôt intéressés. Mais évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Mais même quand ça n'est pas le cas, les échanges qu'on peut avoir avec les personnes qu'on rencontre et auxquelles on parle du Christ peuvent avoir un côté très instructif. Je me souviens pour ma part, là je n'y étais pas parce que j'ai mal à la gorge, c'est vrai, ça s'entend d'ailleurs, hein. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus, j'avais rencontré donc un étudiant, et puis assez rapidement, il m'avait dit, en fait, moi je suis trop rationnel pour croire. Trop rationnel pour croire. Alors je lui avais posé la question, est-ce que tu penses qu'il est plus rationnel de ne pas croire? Alors il m'avait répondu, en fait, je ne vois pas pourquoi je croirais en Jésus plutôt qu'en Mohamed ou aux différents dieux du panthéon bouddhiste. Et sur ce, veuillez m'excuser, j'ai une guindaille qui m'attend. Bon. Alors j'ai un petit peu le sentiment quand même que cette protestation de rationalité avait quelque chose de forcé. En fait, j'ai eu légèrement l'impression qu'il s'agissait surtout de ne pas se poser de questions, en ayant quelques formules toutes faites, vous savez, quelques slogans bien adaptés et qui permettent de couper court à toute discussion. Vous savez, comme les gens qui vous disent « Oui, moi aussi, quand j'étais petit, j'avais un ami imaginaire. » Bon. En fait, j'ai l'impression que ce côté prétendument rationnel manifeste un cache-misère et qu'il recouvre un certain nombre de petites superstitions, les horoscopes, les rites divers et variés, le mimétisme des expressions branchées. Vous avez remarqué comment parlent ceux qui sont en rhéto? Il y a, enfin, dans toutes les phrases, il y a l'expression branchée qu'il faut, parce que sinon, je vais avoir l'air de quoi si je la casse pas. Vous voyez? C'est pas très rationnel tout ça. Et puis le fait d'aller en guindaille en semaine 11, c'est pas rationnel non plus. Alors justement, la première lecture nous parle de guindaille. C'est celle qu'organise le roi Balthazar, donc le dernier roi de Babylone, pour ceux qui n'ont pas révisé leur fiche avant de venir. Et Balthazar, donc ripaille avec ses grands, ses épouses et ses concubines, et tandis qu'il blasphème en utilisant le matériel liturgique du temple de Jérusalem qu'il a volé, son voisin perse Cyrus renforce son emprise sur l'Orient et s'apprête quelques années plus tard à entrer dans Babylone en vainqueur. Alors, je ne sais pas ce que Balthazar avait pris ce soir-là comme substance, mais la guindaille tourne au mauvais trip et Balthazar voit une main qui écrit sur le mur. Et à ce moment-là, il envoie quérir Daniel et il lui dit « J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. »
notons au passage un esprit des dieux. J'imagine que le brave Daniel, israélite fidèle au Dieu unique et véritable, a dû se retenir pour ne pas rétorquer vertement à Balthazar. Mais c'était le roi tout de même. Donc bon, les païens, souvent, même quand ils veulent être gentils, ont du mal à se départir de leur vocabulaire. Ça me rappelle une histoire. Donc quand j'ai célébré une messe de mariage il y a 1 an et demi. Et donc après la messe, je vais faire un tour à la réception. Ne m'invitez pas au dîner de mariage, je déteste ça. Alors, on passe 2 heures comme ça avec sa voisine de droite, et puis ensuite 2 heures avec la voisine de gauche. Et la plupart du temps, c'est du small talk, donc aucun intérêt. Mais je vais à la réception parce que ça permet de rencontrer des gens qui éventuellement auraient pu écouter mon homélie et avoir des questions à me poser. Donc je fais la file pour entrer dans le lieu de réception. Et il y a une dame qui voulait être gentille, qui m'a dit « Merci beaucoup pour votre prestation ». Là aussi, j'ai eu la furieuse envie de lui répondre « La prochaine fois, si vous voulez, je vous ferai un numéro de claquette ». Bref, malgré sa maladresse, Balthazar sait où aller pour chercher l'info pertinente. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de ça, mais je pense que ça vous arrivera certainement. Si on sait que vous allez à la messe, que vous savez un peu quelque chose, eh bien, quand ça tourne mal, on viendra vous confier une intention de prière, où on ne viendra pas devant tout le monde, évidemment, pas à la machine à café, mais un peu en secret, on viendra vous voir pour vous dire « Je sais que tu es croyant, et voilà ce qui m'arrive ». Lorsque la situation commence à se gâter, les slogans du prêt-à-penser, vous savez, ceux qu'on dit comme ça au bout de 2 phrases, ne suffisent plus à se rassurer, et ceux qui prétendent avoir une sagesse de vie, ceux qui sont croyants, sont sommés de s'expliquer. Jésus nous a prévenus. On vous livrera aux synagogues et aux prisons, ce n'est pas toujours vraiment des synagogues ou vraiment des prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Alors, je l'ai déjà souvent répété ici, la persécution est bien préférable à l'indifférence. Parce que le persécuteur espère inconsciemment que celui qu'il persécute peut lui livrer son secret. Le secret qui lui permettra de sauver sa vie. Celui qui persécute, en fait, teste. Celui qui persécute poursuit un but qu'il ne veut pas s'avouer, mais qu'il poursuit inconsciemment. D'ailleurs, perseguir, en espagnol, ça veut dire poursuivre et persécuter. Ça veut dire que inconsciemment, celui qui persécute, eh bien, il est déjà en recherche. Il poursuit quelque chose. Il poursuit son idée. Et c'est comme ça qu'il faut l'accueillir. C'est pas toujours très simple, mais ça peut être une formidable occasion de témoigner. De témoigner non seulement d'une doctrine, mais de témoigner surtout d'un certain style. J'ai une autre petite histoire. C'était quand j'étais en pension, ça fait très très longtemps, j'étais en pension, et il y avait 2 gars qui discutaient toujours ensemble. Il y en avait un qui était athée, et l'autre qui avait la foi, mais alors beaucoup plus que moi à l'époque. Et beaucoup plus tard, quand celui qui était athée s'est fait baptiser, il disait « Chaque fois que je sortais de la piaule de Laurent, j'avais l'impression d'avoir gagné la partie. » Et Laurent, qui était celui qui avait la foi, avait peut-être l'impression d'avoir perdu la partie. Mais apparemment, il avait témoigné
de quelque chose. D'ailleurs, Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Je vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. » Ça ne veut pas dire qu'on aura le dessus dans une discussion, et je ne sais pas s'il faut chercher à l'avoir d'ailleurs. Mais ça veut dire que dans cette discussion, tout d'un coup, il y a quelqu'un, il y a une troisième personne qui va être là. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. Alors moi, je vous dis une chose, et je terminerai par là. On cherche des tas de moyens pour renforcer sa foi, on fait des tas de retraites à Tibériade, on va dans les machins, enfin on fait des tas de choses, c'est très très bien, c'est très très bien. Il y a une manière qui immanquablement renforcera votre foi, c'est quand avec votre toute petite foi, vous accepterez de témoigner. À ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il y a quelqu'un qui intervient dans la discussion sans qu'on le voie, mais il est là. Et votre foi en lui va beaucoup grandir. Donc, je vous propose, dans cette Eucharistie, tout simplement de demander des occasions de pouvoir le faire, pour que notre foi puisse grandir, et puis pour qu'on puisse rendre compte que la parole de Jésus, eh bien, elle est puissante, et elle est avec nous. Amen.